Eau d'Excellence est née grâce à la dette de Cap Excellence envers le SIAG. Elle fait des recettes mirobolantes alors que la communauté d'agglomération n'a jamais remboursé ses dettes au SIAG. Voilà ce que dit Jean-Philippe Courtois. Vous avez entendu le maire de Capesterre-Belle Eau dans notre magazine de mardi soir. Que répond-on du côté d'Eau d'Excellence? Nous sommes en direct avec Didier Méridan, son premier vice-président. Bonjour Didier Méridan. Bonjour Madame Rimusa, bonjour aux auditeurs d'RCI. Et merci à vous d'être en direct avec nous. Alors, Eau d'Excellence a-t-elle été financée par l'argent qui aurait dû rembourser la dette de Cap Excellence envers le SIAG? Non mais soyons sérieux un instant. Nous sommes à la fois producteurs d'eau avec les usines que nous avons sur le territoire de Cap Excellence. Nous avons aussi de l'achat en gros que nous faisons au SIAG et que nous avons accepté d'acheter à un tarif au prix fort en solidarité avec le SIAG pour les aider à un peu remonter la pente, donc à 80 centimes, donc c'est un prix fort, sachant qu'aujourd'hui l'eau s'achète en brut donc à 35 centimes, donc c'est le prix auquel les autres l'achètent pour pouvoir la revendre après par la suite. Et nous avons fait cet acte noble, pensant bien faire, et aujourd'hui nous sommes incriminés en disant que nous faisons des marges mirobolantes. Alors que nous avons mis déjà chez nous, parce que c'est une des conditions que le président de Cap Excellence avait appelé le CVE relayé par Christian Gatou, un tarif de l'eau sociale. Nous l'avons mis en place à Eau d'Excellence. Aujourd'hui, nous sommes une structure viable économiquement, pas parce que nous avons utilisé l'argent du SIAG, puisqu'aujourd'hui, quand j'entends monsieur Ferdi dire que nous ne payons pas, sur l'année 2020, nous avons réglé plus de 5 millions d'euros au SIAG et nous n'avons aucune dette antérieure à 2019. Contrairement à d'autres structures, notamment le Grand Sud Caraïbe qui doit plus de 8 millions d'euros depuis 2017 et qui ont versé que 100 000 euros depuis. Alors, nous jouons fortement le jeu. Nous accompagnons techniquement le projet de syndicat unique de l'eau parce que pour nous, il s'agit d'une question technique. Mais en aucun cas, soyons sérieux, que Eau d'Excellence a pu naître sur les dettes liées au SIAG. Et pourtant, sérieux. Alors vous l'avez dit, vous payez une dette, etc. Mais Jean-Philippe Courtois le dit, si Cap Excellence payait sa facture au SIAG, on ne serait pas dans cette situation. Alors, si monsieur Jean-Philippe Courtois le dit, alors ce que je peux faire, c'est peut-être l'inviter à lui donner quelques notions de comptabilité publique, mais en tout cas, lui montrer dans nos comptes qu'aujourd'hui, Eau d'Excellence ne doit rien au SIAG au 31/12/2019 et aujourd'hui, ce qui nous reste en 2020 à régler, ce sont 2 échéances, 2 trimestres pour un montant de 7 millions d'euros. C'est tout. Mais une dette ancienne, ce qu'on appelle une dette toxique, qui a plus d'1 an, donc plus d'1 an en comptabilité, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Il faudrait aller chercher ceux qui justement refusent de payer et qui doivent beaucoup plus que Cap Excellence cumuler et qui ne sont pas aujourd'hui fustigés de la même manière que nous. Alors peut-être fustiger une collectivité qui fonctionne correctement, c'est peut-être leur credo, c'est pas le nôtre. En tout cas, nous, Eau d'Excellence est crédible. Et d'ailleurs, je rappelle à M. Courtois que le ministre l'a bien rappelé, que la vision d'Éric Jalton sur le syndicat unique de l'eau est la bonne et a dit à ces politiques qui veulent faire justement de l'eau un sujet politique de revoir leur copie. Il dénonce une politique de la chaise vide tout de même. Et non, faut pas le dire ainsi. Il faut pas dire ça ainsi. Si vous n'êtes pas convié à une réunion, vous pouvez pas y être. Et pourtant, nous ne cessons de contribuer techniquement. Il faut aussi rappeler à la population que nous avons une position pour défendre ses intérêts, comme nous le faisons d'ailleurs avec le collègue Parent. Nous souhaitons que aujourd'hui les usagers de l'eau soient présents pour éviter un SIAG bis. Quand nous entendons en même temps le président de région dire dans l'audition parlementaire qu'il y a les élections régionales et qu'il a besoin d'être élu au premier tour, en tout cas nous à Cap Excellence, il n'y a pas d'élection municipale, il n'y a pas d'élection au niveau de la présidence de Cap Excellence aujourd'hui. Nous, ce n'est pas un enjeu politique, c'est bien au contraire un sujet très sérieux que nous voulons prendre à bras le corps pour notre population qui a déjà largement souffert là-dessus. Donc soyons un peu sérieux, envoyez un message cohérent. Il faut aujourd'hui une structure unique de l'eau viable pour qu'elle puisse durer dans le temps. Aujourd'hui, c'est une nébuleuse. La Chambre régionale des comptes dit que le SIAG doit 17 millions d'euros, mais
avec le refus de documents qui ont été transmis et la nébuleuse que c'est, on peut s'attendre à 5 fois plus. Donc, imaginez que 80 millions d'euros arrivent 1 an après la création d'une nouvelle structure. On ne peut faire aucun investissement. Le problème sera entier. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'un rapport de l'État de 2018 disait que le syndicat unique de l'eau permettra forcément d'organiser, mais en aucun cas ne réglera les problèmes des Guadeloupéens sur l'eau, tant les dettes sont importantes au niveau de l'ensemble des structures ayant gestion de l'eau en Guadeloupe. Alors, il faut que l'État nous accompagne. Merci à vous. Nous ne sommes pas, nous, à l'origine de cette dissolution. Merci à vous, Didier Méridan, premier vice-président d'eau d'Excellence.